Donc, je déclare la séance ouverte. On n'a pas eu la cloche aujourd'hui, puisqu'on n'entend pas d'ici, de l'église. Mais la séance est ouverte. Je vous propose de désigner Philippe Bucaro comme secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Non, à l'unanimité, c'est la première vote unanime de ce conseil municipal pour avoir fidé. Alors, je voudrais excuser Renaud Gilbert, qui est en période de confiance et qui a mené ses ruches à la montagne cette semaine. Voilà. Alors, nous devons, avant de procéder à l'ordre du jour de ce conseil municipal, procéder à l'installation des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux, comme vous le savez, ont été élus le 15 mars 2020. Je voudrais, pour rappel, vous faire part des chiffres et des résultats de ces élections municipales et communautaires. Nous avions 433 votants sur 1113 inscrits, ce qui fait un taux de participation d'à peine 40%, qui est à peu près ce qu'il y a eu dans tout le pays, avec en plus, le fait qu'il n'y ait qu'une seule liste, donc une mobilisation peu importante des votants. Mais à ce titre, je tiens à remercier toutes les Brocoises et les Brocois qui sont venus et qui ont exprimé leur suffrage. Ce qu'il est important de retenir, c'est que nous avons obtenu 91,2% de suffrages en notre faveur, en comptant, évidemment, même si ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, en comptant les votes blancs et nuls. Nous avons obtenu 91,2% de suffrages. Que peut-on dire de ça? Soit que les gens sont contents de ce que nous avions fait pendant 6 ans et qui nous ont renouvelé leur confiance. Mais je pense que c'est la seule condition, c'est la seule chose à tirer de ce résultat. Les gens auraient pu se déplacer pour voter blanc, voter nul. Mais 91,2% des Brocoises et des Brocois, que je remercie encore une fois, ont voté pour notre liste. Voilà. Ce qui fait que les 15 conseillers municipaux de la liste Bien Libre au Roc ont été élus. Évidemment, il n'y avait qu'une seule liste. Et que je le referai tout à l'heure, mais je voudrais vous remercier pour ce travail qu'on a accompli depuis novembre de l'an passé. Nous avons mené une campagne énergique, malgré le fait que nous n'avions pas d'adversaire. Nous avons mené une campagne comme si, et par respect pour les Brocois et les Brocois, comme si nous avions une liste contre nous. On est allé à la rencontre de tous les habitants dans tous les quartiers, on a fait des réunions publiques, on a travaillé énormément, de nombreuses soirées pour établir le programme qu'on a présenté aux Brocois et aux Brocois. Et dans une, évidemment, bonne humeur, dans une bonne entente, dans un esprit de coopération très important, avec aussi, il faut le souligner, des anciens élus, puisque nous avons été élus le 15 mars, mais nous sommes installés officiellement que depuis le 18 mai. Et pendant cette période, il y a eu évidemment cette crise qui n'est pas terminée, mais où nous avons pu travailler anciens et nouveaux élus. C'est pour ça que je voudrais vous remercier évidemment les anciens élus. Anciens élus, c'est pas très joli, mais enfin, en attendant, c'est comme ça qu'aujourd'hui ils sont. Remercier ceux qui nous ont accompagnés pendant les 6 années qui viennent de s'écouler. Je pense évidemment à Madame Antico, à Alice, je pense à Florence Hougan, à Nicolas Lepavec,
à Sébastien Pédaillé, à Claudine Benavin, après. Et évidemment à toi, Émile, qui nous a accompagnés, mais qui nous a plus qu'accompagnés, puisque c'est toi qui nous a fait venir ici depuis, en tout cas pour moi, depuis quelques mandats. Quel bon choix. On le refera, on aura plein de fois l'occasion de le refaire, mais en attendant, je souhaite au nom des nouveaux élus, mais de toute la population vaucloise, de te remercier de faire qu'on soit là ce soir, parce que, je l'ai dit à maintes reprises, mais le Broc est aujourd'hui ce qu'il est grâce à ton action et à l'action de tes équipes depuis 35 ans, évidemment. L'action, je veux dire, c'est une œuvre collective, mais malgré tout, tu en as été l'architecte. Tu es venu me proposer un poste de conseiller municipal il y a maintenant 3 mandats, dont un de 7 ans, donc ça fait quelques années. Et il n'était pas facile de succéder à M. Émile Dornator, puisque quand même, sa compétence, son intelligence, son dévouement pour la commune était à l'image du respect que te vouent tous les Brocois. Enfin, au moins 91,2%, je pense. Et c'était pas facile, mais on a su le faire avec beaucoup d'intelligence, d'amitié. Je te remercie d'avoir su passer le flambeau après toutes ces années. C'est pas facile, mais d'avoir pu, une fois de plus, me mettre le pied à l'étrier. Tu me l'as déjà mis en tant que conseiller, en tant qu'adjoint, et puis en tant que maire, alors que tu étais conseiller métropolitain, dans une période où le Broc rentrait dans la métropole et où il était très très important d'avoir justement ta compétence. Et merci de tout ce que tu as fait encore ces 6 dernières années à nos côtés. Et je sais que le président de la métropole t'a remercié aussi pour ces 6 années passées en tant que conseiller métropolitain. Alors Milo, on le fera plein de fois, mais je t'embrasse de tout mon cœur, même si je ne peux pas le faire. Et je te remercie. Malheureusement, vous le savez, ce mandat a été aussi marqué par la perte de notre ami Gilles, qui s'en est allé alors qu'il était en vacances en Thaïlande. Et il ne passe pas un jour sans qu'on ne pense pas à lui. Ses photos, ses souvenirs, des bons souvenirs, tout le temps des bons souvenirs. Et il est dur de perdre un conseiller, mais il est très dur de perdre un ami. Et aujourd'hui, c'est plus à l'ami que je pense qu'au conseiller municipal. Et voilà, je ne cesserai d'avoir des pensées pour lui. Je sais qu'on est nombreux autour de cette table à avoir connu, fréquenté Gilles, souvent dans des très très bons moments. Et à sa famille, à ses enfants, à tous ses amis, je voudrais leur répéter que Gilles nous manquera, mais qu'il est avec nous dans nos cœurs. Voilà. Vous le savez, ces élections, vous le voyez ce soir, ces élections, cette installation du conseil municipal se passe dans évidemment un contexte de crise sanitaire qui est celui que l'on connaît depuis le début de l'année. Mais aujourd'hui, il faut bien que les affaires, même s'ils ne se sont jamais arrêtées de fonctionner, mais continuent et puissent être prises en main par les nouveaux élus. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
prévoit que les conseillers municipaux et communautaires des communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales, ce qui est notre cas, entrent en fonction à une date définie par décret, après avis du comité scientifique. Tenant compte des recommandations sanitaires formulées par le comité scientifique Covid-19 du 8 mai 2020, le présent décret prévoit donc que cette entrée en fonction ait lieu le 18 mai 2020. Cette réunion du conseil municipal se tient, comme vous le voyez, non pas dans la salle du conseil municipal, qui aurait été trop petite, même si le public n'est pas très nombreux, mais trop petite, ne serait-ce que par rapport au nombre de conseillers municipaux, puisque la distanciation sociale nous impose une superficie de 4 mètres carrés par participant, et que la salle du conseil municipal n'avait pas la dimension nécessaire, mais en attendant, c'est une salle que l'on apprécie tous, ici au Broc, qui fait rayonner la commune, donc c'est presque un plaisir, c'est pas presque, c'est un plaisir de tenir cette séance du conseil municipal dans cette salle. Il était prévu justement par la loi et par le décret que pour lutter contre la propagation de cette épidémie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, si le lieu habituel ne permettait pas d'assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas aux principes et aux conditions submentionnées. Le maire informe alors préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal. La date de réunion du conseil municipal pour l'élection du maire et de ses adjoints à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, la loi du 23 mars 2020 précise, je vous l'ai signalé tout à l'heure, par le décret, les conditions de convocation. La convocation, vous avez tous été convoqués le 20 mai 2020. Lors du renouvellement intégral du conseil municipal, le maire sortant continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. C'est donc lui qui procède à la convocation du conseil qui se réunit ce soir. Les formes de la convocation sont celles habituelles pour une commune de notre strate. La séance du conseil municipal. Alors, habituellement, le quorum est de la moitié des conseillers municipaux. Par rapport à la crise sanitaire, ce quorum a été ramené à un tiers du quorum, c'est-à-dire que nous aurons pu siéger avec 6 conseillers municipaux. Je vous remercie d'être tous présents, hormis Renaud Libert qui s'excuse. Et les pouvoirs, nous n'en avons pas besoin puisque tout le monde était là. Chaque conseiller pouvait avoir 2 pouvoirs, alors qu'habituellement, il ne pouvait en avoir qu'un. Voilà pour les modalités de ce conseil municipal. Nous avions, avant de passer à l'ordre du jour, tenu une séance par visioconférence avec les anciens élus le 27 avril 2020. Nous n'avons pas une obligation légale de l'approuver, mais je voudrais vous en faire information. Et je profite de la présence de Nice Matin, je vous remercie Madame Alazia pour vous informer de ce que nous avions décidé en séance du 27 avril 2020, parce que, peut-être par pudeur, nous n'avions pas beaucoup communiqué sur cette séance, mais qui est d'une importance à nos yeux capitale. Le 27 avril 2020, donc, après avoir décidé des modalités d'organisation d'une séance du conseil municipal en visioconférence, nous avions voté à l'unanimité un soutien financier aux commerçants broquois dont les commerces avaient pu fermer depuis la crise du Covid-19 et après l'annonce du gouvernement faite le
13 mars qui indiquait que tous les commerces, restaurants, hors commerce d'alimentation, devaient fermer. Certains de nos commerçants, vous l'imaginez, étaient en très grande difficulté. Et pour soutenir le commerce local, comme nous le faisons depuis de nombreuses années maintenant, nous avons décidé à l'unanimité d'apporter un soutien financier aux 2 restaurants, l'Estragon, la Manjouka, au salon de coiffure et au bar de la Fontaine en les aidant à honorer leurs charges fixes. Loyer et une partie des charges sociales des mois d'avril, mai et de juin. Ainsi, ces commerces se sont vus attribuer une aide de la commune de 6 000 € par commerce. 6 000 € par commerce. Il a été également proposé et adopté à l'unanimité un soutien financier à la boulangerie à hauteur du montant des loyers du mois de mars, puisque depuis le début mars, nous l'avons exonéré de ses loyers, mais au mois de mars, le titre était déjà émis, il s'était donc acquitté de son loyer. Donc, nous lui avons remboursé ce loyer du mois de mars. Et en même temps, nous avons acquis le fait que nous l'exonérons de tous les loyers à partir de cette date-là. Voilà, c'était une décision que nous avons prise à l'unanimité, évidemment, d'une très grande importance, car, comme vous le savez, pour des communes comme le Broc, les commerces locaux sont d'une importance capitale, et qu'il était important pour nous de pouvoir les soutenir afin de faire perdurer leur commerce. Je vous remercie pour ces décisions et je vous transmets les remerciements les plus chaleureux de tous les commerçants. Nous avions dit aussi en aparté que nous ferions un bilan pour les commerçants qui n'ont pas fermé et qui potentiellement ont quand même perdu un peu de chiffre d'affaires. Mais ce bilan, nous le ferons à la sortie de la crise et si nécessaire, nous les aiderons à hauteur de leurs difficultés. Voilà, merci. Il n'y a pas besoin de voter, c'était une information sur la séance précédente. Voilà. Écoutez, on va enfin pouvoir passer à l'ordre du jour. Donc, pour le premier point de l'ordre du jour, je vais laisser la présidence de ce conseil municipal. Alors, je ne vais pas dire la doyenne, mais pourtant je suis obligé de dire la doyenne de notre séance. Vous pouvez remarquer que quand même, que la doyenne de notre séance n'a rien d'une doyenne et que je suis aussi la doyenne des conseillers. Et que cette équipe que les Brocoises et les Brocois ont élue est jeune, mais composée de jeunes retraités, d'actifs, de très jeunes actifs, d'étudiants et surtout de personnes qui se sont investies dans leur quartier et de personnes qui, géographiquement en tout cas, nous représentons absolument tous les quartiers du pôle. Voilà. Donc, il nous faut 2 assesseurs. Nous allons pour cela inviter nos 2 benjamins de l'équipe, donc Clara Roux et Sylvain Paragonien. Et je vous laisse entre les mains de Michel. À vous, Michel. Ça marche, oui, ça marche. Donc, mesdames et messieurs les conseillers, je vous rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Je vais procéder à l'appel nominal des conseillers présents. Donc, je vais prendre. Pardon, oui, bon. Allez, on va commencer par la plus jeune, ou le plus jeune. Allez, Clara Roux. Il faut répondre, présent. Oui, présent. Sylvain Palagonia. Aurélien Daliba. Maud Smith-Lea.
Non. Daniel Biacou. Philippe Rat. Présent. Michel Bernard. Présente. Hervé Lamy. Présent. Florence Pirou. Agnès Adamo. Philippe Bucaro. Présent. Brigitte Sion. Mohamed Karouchi. Présent. Et Christelle Audibert. Donc je dénombre 14 conseillers présents et peux déclarer que la condition de quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 est remplie. Je vous rappelle également qu'en application des articles L 2122.4 et L 2122.7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin auquel candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc je propose au conseil municipal de désigner Clara. Ah, mais c'est déjà fait. On l'a déjà désigné. Non, mais tu peux pas avoir. Donc je confirme, Clara Roux et Sylvain Palagonia sont assesseurs pour constituer le bureau. Donc ma question, qui se porte candidat pour le poste de maire? Je suis candidat. Y a-t-il un autre candidat? Non, alors nous allons procéder au vote. Monsieur Philippe Rat, donc, s'est présenté. Et nous allons prendre les petits papiers qui sont dans les enveloppes, marquer le nom Ou pas. ou pas. Et nous allons, les assesseurs vont passer devant chaque table et vous remettrez votre petit bulletin dans l'urne. Donc je vais commencer par Christelle. Alors vous allez commencer par là-bas. Karine. Donc Christelle Audibert. Ah, c'est bon, bon. Christelle Audibert, Mohamed Karouchi, Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Rat, Michel Bernard, Daniel Biacou, Maud Spitzler, Aurélien Dalba, Sylvain Palagonia et Clara Roux. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Un micro, le micro. Philippe Rat. Philippe Rat. Philippe Rat.
Philippe Lerat. Blanc. Philippe Lerat. Philippe Lerat. Philippe Lerat. Philippe Lerat. Philippe Lerat. Lerat Philippe. Philippe Lerat. Philippe Lerat. Alors, 13 votes pour Philippe Lerat et un vote blanc. Donc voilà. Monsieur Philippe Lerat est proclamé maire du Grand. Bien. Mais mes chers collègues, même si ce n'est pas une surprise de me retrouver ici avec cette écharpe, c'est avec beaucoup d'émotion que je l'enfile pour un second mandat. Un mandat, un mandat d'élu local. C'est ce que nous sommes, c'est ce que les Français apprécient le plus comme élus, et à sa juste valeur, car pour les anciens, vous le savez, pour ceux qui nous ont rejoints, vous le verrez, c'est un investissement de tous les jours, passionnant, mais ça reste un investissement de tous les jours, au service de notre commune, au service du Broc, commune que nous aimons tous énormément, évidemment, puisque nous sommes ici et que nous avons fait le choix de cet engagement. Et c'est avec beaucoup de joie, de bonheur, de fierté que je suis aujourd'hui devant vous. Et encore une fois, je voudrais vous remercier de m'avoir accompagné et puis d'avoir pris cet engagement pour les 6 années à venir. Il faut imaginer quand même, ce n'est pas rien, 6 ans. Même si le temps passe très très vite et que l'impression que les années durent des trimestres, même si c'est beaucoup plus de joie que de labeur et que de soucis, c'est un super mandat, je vous le dis très simplement. Le mandat d'élu local est un magnifique mandat avec beaucoup de reconnaissance, pour le coup au moins 91,2% de gens qui nous sont reconnaissants, parce que notre action a un effet immédiat sur la vie de la population, dont nous faisons partie évidemment, et que nous sommes au service de celle-ci. Il faut qu'on ait en tête que notre action est au service de l'ensemble des Beaucois et des Beaucois, et que c'est une mission d'une très grande noblesse et très réconfortante, même si elle est parfois usante, mais très réconfortante, puisque croiser le sourire et croiser les remerciements de nos concitoyens, ça aide à poursuivre et ça nous aide à travailler de manière solidaire et de manière très efficace. En tout cas, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans mon propos, encore un très grand merci pour ces quelques mois que nous avons passés ensemble et merci d'avance pour ces quelques années que nous passerons ensemble. Normalement, il était prévu que je remercie les anciens élus et tout ça maintenant, et je l'ai fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire, mais encore merci, puisque eux, ils savent de quoi on parle. Et
Je voudrais également remercier, puisque la situation que nous vivons actuellement est quand même extraordinaire. Alors extraordinaire, c'est pas toujours positif, là c'est plutôt très négatif. Mais il y a beaucoup de personnes à remercier depuis ces bientôt 3 mois de crise sanitaire. Évidemment, remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés lors de cette crise. On a reçu beaucoup de personnes qui nous ont dit si nous proposaient leur aide si besoin. Et il y a eu un élan de solidarité qui, j'espère, va perdurer, puisque nous avons un peu parfois malheureusement une mémoire collective pas très efficace, mais il s'est passé des choses, de belles choses pendant cette crise. Et je voudrais remercier donc tous les bénévoles. Il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont affairés à fabriquer des masques, à les distribuer. Véronique, bien sûr, qui m'a aidé là pour la distribution, donc ton petit ajus avec Mohamed. Mais bon, il faudrait remercier évidemment Lise Perron qui nous a aidés. Il faudrait remercier Jean-Jacques qui a confectionné ces masques. Remercier toute Edith aussi qui nous a aidés. Remercier toutes ces personnes qui spontanément nous ont demandé, nous ont proposé leur aide et qui ont été auprès de nous pendant cette crise. Évidemment, à titre plus général, remercier tous les personnels, évidemment les personnels soignants, mais dans tout le pays, mais les personnels métropolitains qui ont travaillé dans des conditions pas faciles, notamment, je pense au personnel des voiries, au personnel de collecte des ordres ménagères, les personnels, j'en ai parlé tout à l'heure, les soignants qui ont fait un travail, qui continuent à faire un travail formidable. Il faudra encore une fois s'en rappeler après. Remercier aussi les institutions, la métropole, évidemment, qui a été à nos côtés, en tout cas aux côtés des grandes communes de la métropole pendant cette crise. La métropole et la région qui nous ont fourni des masques chirurgicaux et qui nous ont permis d'acheter des masques, les masques que l'on a distribués, les masques lavables, d'acheter avec un mouvement de commande à l'échelle de la métropole. Et la région, je l'ai dit, aussi également, qui nous a fait des dotations de masques chirurgicaux. Remercier également le département, ces 3 institutions qui sont présentes auprès des communes et des entreprises, des petites entreprises, par leur soutien financier. Remercier également les services municipaux, car les élus que nous sommes sont rien, sans évidemment les services municipaux qui mettent en œuvre notre politique, qui l'ont mise en œuvre, continueront à la mettre en œuvre, mais qui pendant cette crise sanitaire ont fait un travail formidable. Que ce soit les services administratifs et du CCAS qui ont travaillé de concert depuis le début de cette crise pour quotidiennement appeler chaque senior du village, prendre des nouvelles, proposer des services de livraison de paniers, proposer des services de livraison de médicaments, et cela quotidiennement. Certains se sont rencontrés depuis, car au téléphone, parfois, les services appelaient des gens sans forcément les connaître. Et c'est créé là encore une belle solidarité, une belle amitié. Et je voudrais vraiment remercier les services municipaux. Alors, j'ai parlé, des services administratifs et du CCS qui ont travaillé le concert, évidemment, tous les services, car la commune ne s'est pas arrêtée de fonctionner. Et remercier au travers
les responsables de nos services municipaux, de Brigitte Bourreau, qui est en charge des ressources humaines, a eu un travail très important à fournir et qui a été là quotidiennement depuis le début de la crise. Donc de Brigitte Bourreau aux ressources humaines, de Frédéric Sidjas, responsable enfants, jeunesse et culture. Alors, si la culture a été un peu en sommeil depuis le début de la crise, vous imaginez que les services en vente, et notamment depuis l'ouverture de la crèche, qui n'avait jamais fermé, puisque nous avons accueilli des enfants de personnel soignant, mais de la crèche, de l'école et du centre de loisirs, vous imaginez le travail énorme qui a été fourni pour pouvoir accueillir les enfants comme nous le faisons depuis 2 semaines maintenant dans les meilleures conditions possibles. Donc remercier le service enfants jeunesse qui est dirigé par Frédéric Sidjas en même temps que le service culture. Remercier évidemment tout le personnel, je ne vais pas nommer tout le monde, mais au travers des responsables, tout le personnel est à remercier. Remercier également les représentants du personnel qui, par la tenue d'un CHSCT extraordinaire, ont validé le protocole de reprise du travail. Remercier, alors, vraiment, ils ont fait un boulot énorme aussi, les services techniques, avec à leur tête Olivier Sanchez, qui, c'était pas du 24-24, mais pas loin. Les services techniques qui ont depuis le premier jour travaillé comme si de rien n'était, qui ont travaillé à des missions qui n'étaient pas les leurs au départ, notamment au nettoiement et à la désinfection des rues, et qui, ces derniers temps, ont énormément travaillé aussi pour la reprise de l'école, de la crèche. Donc, les services techniques, je crois qu'Olivier a ici un grand merci. Et puis en plus, on assurait un peu la logistique de tout ce qui est distribution de paniers pour nos seniors. Merci Carrie pour la com. Et remercier également Estelle Hugo qui, en tant que directrice générale de service, a piloté tout ça depuis 2 mois, là aussi quasiment jour et nuit. On a même eu des réunions le dimanche après-midi qui duraient tout le dimanche après-midi. C'est bien de savoir qu'on peut compter sur les agents municipaux. Donc vraiment, merci à toutes et à tous et je vous propose de les applaudir. Je voudrais aussi remercier, même si pas tous sont là aujourd'hui, les conjointes et conjoints, les conseillers municipaux qui nous ont permis de prendre cette décision, puisque c'est quand même quelque chose qui impacte la vie familiale. Et à titre personnel, remercier Laurie qui m'a encouragé et qui m'a soutenu dans cette décision de briguer un second mandat. Je ne l'aurais pas fait sans son aval. Et donc peut-être qu'elle est fière de moi, de ce que je fais. Et merci en tout cas, puisque encore une fois, je ne l'aurais jamais fait sans que je m'y autorise, je dirais. Et puis en plus, à la nette critique de citoyens avertis. Nous, parfois, on est élus, c'est pour ça que les comités de quartier également sont importants. Nous, parfois, élus, prenons des décisions, mais parfois, c'est pas forcément les bonnes. Et d'avoir un retour des citoyens, c'est très utile. Donc, en tout cas, merci de ton soutien et merci de faire que je sois là aujourd'hui. Voilà, bien. Ceci étant dit, nous allons pouvoir procéder à la suite de l'ordre du jour, avec notamment le point suivant,
qui est la détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc je reprends. Donc, vu le Code général de collectivité territoriale, notamment les articles L200, 2122.1 à 2122.17, 2122.7 et L2122.7-1, je vous propose. Pourquoi il y a encore. Ah oui, il y a toujours Clara Roux et Sylvain Lagonien. C'est pas la bonne ville, là. C'est les adjoints, ça n'y a pas le nombre d'adjoints avant? Si. Non, mais bon. Oui, c'est le point. Ah, intéressant. Donc, je reprends l'installation du conseil municipal, c'est la détermination du nombre d'adjoints en maire. Donc, toujours vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-2, le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger. Cependant, ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints, je vous propose d'approuver ou pas la création de 4 postes d'adjoints au maire. Donc, nous allons voter cette délibération. Qui vote contre cette proposition de 4 adjoints au maire? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. Et du coup, j'aurai 4 adjoints à mes côtés, mais également 10 conseillers municipaux. Donc nous pouvons maintenant passer au point numéro 3 qui est les élections des adjoints. Les adjoints, je vais vous proposer une liste d'adjoints, mais il y a 4 postes, il y aura 4 élections. Donc, comme tout à l'heure pour l'élection du maire, nos 2 assesseurs passeront pour que nous puissions voter. Et je vous propose comme première adjointe Michel Bernard, qui est à mes côtés. Et nous allons donc procéder au vote comme tout à l'heure. Agnès Adamo, donc on va voter Christelle Oliver, Mohamed Karouchi, Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Clara Roux, Sylvain, vous avez voté déjà, pas encore, je voterai là-bas, Philippe Loire, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Smitsela, Aurélien Dalibar, Sylvain Paragonien et Clara Roux. Alors, Michel Bernard. Michel Bernard.
Michel Bernard. Michel Bernard. Michel Bernard. Michel Bernard. Merci. Ce qui fait donc 14 votes exprimés, 13 votes pour Michel Bernard et un vote blanc. Donc je déclare Michel Bernard, première adjointe au maire du Broc. Et oui, c'est pour ça que j'avais du mal avec toi. Voilà. Parfait. Bravo. Excuse-moi pour vous remercier. Ah, merci Daniel, tu es vraiment gentil. Mais je crois que tu l'as pas vu. Si, il est habillé. Et oui, mais là, je sais pas. Alors attendez, je vais m'asseoir. Tu m'entends? Ah, voilà. Je suis pas très douée avec les micros. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Et j'espère que vous serez satisfait de mes services pendant ces 6 ans à venir. C'est mon, attendez, je ne me trompe pas, 6e mandat, Milou? Oh là là, c'est dur. Quand on compte, c'est dur. C'est vrai que bon, ça fait le 5e mandat en tant qu'adjoint. Pour moi, ça a été un plaisir depuis le début. De toute façon, c'est pour ça que j'ai du mal à m'arrêter. Hein, Florence? Tu m'avais dit, mais jamais j'arrête. Non, je plaisante. Non, mais bon, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment un plaisir de tous les jours. Et j'aime m'impliquer pour la commune, j'aime... Non, il est trop bas, ça m'énerve. J'arrive pas à l'enlever. Bon. J'aime aussi tous les habitants du Broc, tous les employés. Je m'entends bien, je pense, avec chacun. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Mais je vous demande simplement de me ménager parce que je commence à être âgée maintenant. Et il faudra avoir pitié de moi. Je ferai ce que je peux, comme j'ai toujours fait, et en espérant que vous soyez très satisfaits de mes services. Bravo. Écoute, personnellement, Michel, je tiens vraiment à te remercier, au-delà de tout ce que tu as fait depuis ces 6 mandats, mais en tout cas sur les 6 dernières années pour ce mandat d'adjoint, qui était déjà première adjointe, en charge des travaux. Vous le savez, la commune a une politique d'investissement assez offensive, donc avec beaucoup de travaux. Donc c'est un poste où il y a beaucoup de boulot. Et il faut avoir cette déjà compétence, parce que dans ta vie professionnelle, les travaux, c'était quelque chose que tu maîtrisais, mais aussi cette disponibilité pour suivre les nombreux chantiers de la commune, que tu fais très bien, encore une fois, avec l'aide d'Olivier Sanchez. Mais voilà. Mais je demanderais de nous ménager à nous aussi. Parce que parfois il faut aller trop vite avec toi et c'est dur de te suivre. Non, Michel est une perfectionniste et c'est vrai qu'on a tous envie que ça aille plus vite que ce que ça va tout le temps. C'est un peu des frustrations des élus que nous sommes, puisque tout prend beaucoup de temps, parce que les démarches administratives, parce que tout ce qui va avec les travaux ou autres d'ailleurs est soumis à des règles. Évidemment, heureusement, mais qui sont parfois un peu lourdes à mettre en place, et donc on est un peu impatient. Mais vraiment, merci, puisque
suivre les travaux de la commune de Grosse, c'est une lourde tâche que tu fais très bien. Donc merci, et puis bon, on verra dans 6 ans. Hein. Bravo Michel. Merci. Bien, de la même façon, nous allons procéder à l'élection du deuxième adjoint. Donc je vous propose la candidature de Hervé Lamy. Pour gagner du temps, même si nous allons faire 4 élections, je vous propose la candidature comme troisième adjoint de Florence Pirou et comme quatrième adjoint de Daniel Yacoub. Ça vous permet de préparer les petits papiers, si on va gagner un petit peu de temps. Donc après Michel Bernard, je vous propose Hervé Lamy, puis ensuite Florence Pirou et Daniel Yacoub. Mais rassurez-vous, il y aura une élection pour chacun. C'est bon, on peut y aller? Pardon. Donc, nous allons commencer par Christelle Audibert. Mohamed Kaouchi, Brigitte Sion, Philippe Ducaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Rat, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Snitzela, Aurélien Daliba, Sylvain Pargonia et Clara Roux. Alors, sorry. C'est bon? Hervé Lamy. 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 Est-ce qu'elle croyait qu'elle prenait la place de quelqu'un? Hervé Lamy. Non. Hervé Lamy. Hervé Lamy. Hervé Lamy. Hervé Lamy. Hervé Lamy. Donc, M. Hervé Lamy est élu deuxième adjoint à la rue droite par votre félicitations avec une preuve de vote. Elle est là? Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup. Si on m'entend tous. J'en ai pas. Ouais, pardon. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais remercier d'abord Philippe pour la confiance qu'il me fait, mais aussi celle de vous tous, parce que c'est une confiance qui est importante et nécessaire. Donc, merci à vous tous qui êtes présents. Le premier mandat que je viens de terminer, donc, pour le mandat électif, je vais dire qu'il était extrêmement riche, intéressant, gratifiant aussi, et aussi porteur
de responsabilités qui ne sont pas communes. Voilà. Dans nos vies au quotidien, on n'a pas trop l'habitude de se charger de ces responsabilités-là, parce qu'elles engagent les actions qu'on mène et qu'on décide. Elles engagent quand même l'ensemble d'une communauté, et c'est quelque chose auquel on doit penser souvent. Pour ma part, la notion qui doit commander une action d'un conseiller, pour moi c'est celle d'intérêt général, de l'intérêt général. Pour moi c'est une notion extrêmement forte, ce ne sont que deux mots, intérêt et général, mais il faut surtout les coller ensemble. Parce que si on parle que de l'intérêt, toutes les dérives sont possibles, on en connaît tous, on en entend trop souvent parler. Et si on ne parle que de général, c'est trop, ça n'a aucun sens. Donc l'intérêt général, c'est une notion très importante, essentielle dans l'action qu'on veut mener. Enfin, c'est vraiment une évidence, mais je trouve que c'est important de le rappeler, parce qu'il faut le dire, il faut le verbaliser. Dans la conduite d'un projet, ou de projets au pluriel, quand on est seul, on le sait tous, dans nos métiers, dans nos carrières professionnelles, c'est très compliqué, c'est très usant, c'est très lassant parfois, c'est dévoreur d'énergie, mais si on est ensemble, c'est quand même quelque part plus simple, plus efficace surtout, et c'est là que la réussite se construit. Bon, merci à tous. Merci Hervé, merci à toi pour ce mandat passé et puis pour le mandat futur dans notre équipe. Hervé était en charge des affaires enfance et jeunesse. Lors de ce mandat, vous savez l'importance pour la commune de notre politique enfance et jeunesse. Et il a participé également à de nombreuses commissions, avec toujours beaucoup d'efficience et un franc-parler qui fait du bien parfois, parce qu'il n'y a pas de non-dit du coup. Et c'est bien de se dire les choses. Alors nous, on est un peu des Méditerranéens, une fois on crie un peu, mais c'est pas grave, on crie, et puis 5 minutes après, on s'embrasse. Bon, maintenant plus trop, on s'embrasse plus trop, mais on peut toujours crier. Avec le masque, on peut toujours crier. Mais il faut un peu parfois bousculer les choses, et Hervé a su le faire, et a su aussi, notamment ces derniers temps, gérer, pour ce qui est de l'enfance et de la jeunesse, toute la crise que nous vivons, encore une fois. Donc, merci Hervé pour cet investissement, et puis je sais que tu participeras encore, on aura l'occasion de le voir plus tard, à quelques commissions importantes de la commune. Merci beaucoup. Voilà, vous avez déjà donc préparé vos petits papiers pour les sélections du 3e adjoint. Je vous avais proposé Florence Héroux. Je maintiens cette proposition. C'est pour ça qu'on prend des jeunes pour faire des assesseurs. Il n'y a que vous qui travaillez ce soir. Donc, Christelle Audibert, Mohamed Karouchi, Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Arat, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Snitzler, Aurélien Dalibar, Sylvain Paragonia et donc Clara Roux. Alors, j'ai voté, j'ai pas pu mettre le bon papier. Il y aura sûrement un Daniel Yacoub dans le. Parce qu'il y a un Daniel Yacoub, c'est moi, vous me le rendez. Hein? Ouais, il faut bien un peu, sinon c'est pas de
Donc, l'élection du troisième adjoint. Dites-moi tout. Alors. Florence Piron. Florence Piron. Florence Piron. Pardon, qui sont secrets, il faut que je vote moi-même. Bien. Bravo Florence pour cette magnifique élection, donc avec 13 voix pour et une abstention. Tu es donc la troisième adjointe au maire du Broc, je te félicite. Hop. Merci Philippe, merci à vous tous pour votre soutien et votre confiance. Et voilà, je viens de passer également un premier mandat où je me suis aussi bien épanouie et enrichie. Et je pense que je le dois quand même un petit peu à Daniel, merci, qui a su me confier après. On peut dire sa démission, me proposer pour me pousser à accepter donc ce mandat en tant qu'adjointe à la culture. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien et je pense qu'au vu de ces quelques missions que nous avons déjà accomplies, je pense que nous allons réaliser de beaux projets. Merci. Bravo Florence, en tout cas Florence a su, comme elle le disait, prendre la suite de Daniel, avec beaucoup de bienveillance pour les services. C'est en tout cas ce qui me revient, des services, beaucoup de bienveillance, d'écoute, et c'est vrai que c'est pas facile de prendre en cours de mandat une délégation comme la culture. Tout à l'heure, on parlait en jeunesse, vous savez tous également tout ce que l'on amène, en fait, on amène vers la culture, c'est la culture qui nous amène beaucoup, mais tout ce que l'on fait pour soutenir les activités culturelles au Broc. Et c'est donc évidemment avec l'enfance et la jeunesse un des axes très importants de notre politique, et donc une délégation très importante que tu as su très bien mener, que ce soit avec les communes partenaires lors des automnales, mais que ce soit pour toutes les activités communales pures. Bravo Florence en tout cas, et puis bon, Florence elle est plus jeune, donc du coup, ouais, elle a dit quelque chose que tu arrêtes, mais elle en a encore pour quelques années. Bravo Florence en tout cas, c'est un plaisir. Donc, dernier petit papier, pour le coup, je ne pourrais pas me tromper. Hop. Donc, nous votons pour l'élection du 4e adjoint. Je vous ai proposé donc Daniel Mektoub. Ça tombe bien, son fils arrive. Christelle Hubert, Mohamed Tarouchi
Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Marat, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Snitzler, Aurélien Dalibar, Sylvain Polagonia et Clara Roux. Allez. Daniel Yacoub. Florence Pirou. Daniel Yacoub. 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 Et Daniel Yacoub. Merci, félicitations Daniel. Donc Daniel Yacoub était le quatrième adjoint avec 13 voix pour et un vote nul. Oh. C'est parti. Voilà. J'ai préparé un petit discours. J'ai envie de dire plein de choses, mais je ne serai pas long. D'abord, première des choses, merci aux Brocoises et aux Brocois de nous avoir fait confiance et d'avoir voté en faveur de notre liste. Important. Je voudrais vous remercier, mes chers collègues, parce que le fait de voter la mandature d'adjoint, c'est porter de la confiance à nous, en tant qu'adjoint, et je vous promets qu'on vous décevra pas. Merci à vous. Oui, c'était bien aussi. C'est la 3e élection municipale que je vis au Broc. C'est vraiment la première qui se passe tranquillement. Je suis convaincu que la ligne politique durant ces dernières années et les mandats précédents est ancrée et il y a une certaine sérénité à vivre au Broc et un réel engouement à s'investir au travers des associations de la culture et de l'enfance et la jeunesse sur les travaux et les actions engagées. Et puisque j'ai l'occasion de m'exprimer aussi aujourd'hui, je voudrais te remercier toi, Philippe, d'avoir accepté, ça s'est fait un peu bizarrement en fait, le fait que je sois là aujourd'hui, c'est... Je crois qu'il faut remercier ton épouse. Oui, aussi, on va tout raconter, mais c'est vrai que je dois remercier Sylvie parce que ça a été un déchirement quand j'ai démissionné à ma mandature précédente, vraiment un déchirement. Et le fait de revenir aujourd'hui, ça me rend un peu plus fort quand même. Et j'en avais très envie, donc merci à toi Philippe. Et je voudrais rendre un grand hommage à un homme que j'apprécie, mais du fond du cœur, c'est toi Milo. Vraiment. Je ne sais pas si tu t'en souviens, dans les premières réunions, ça fait 13 ans maintenant, hein, le premier mandat que j'ai fait, puisque là, ça sera mon 3e mandat là. Tu nous avais dit, les projets auxquels vous réfléchissez doivent toujours avoir une utilité publique, un intérêt général, comme le disait Hervé. Et ça doit répondre à un besoin de la population. Si vous avez un doute, alors c'est que le projet n'est pas mûr et il mérite réflexion encore.
Et ce que tu nous avais dit dans ces premiers moments là, de mandat, ben, je mets un point d'honneur à ça et je l'ai toujours en tête et je l'aurai toujours en tête. Et merci à toi, Milou, parce que tu es un homme formidable. Et les débats qu'on avait dans les réunions, ben ça va me manquer, quoi. Vraiment. Merci. Et ce qui me fait vachement plaisir aussi, c'est de retrouver les employés parce que quand j'ai démissionné à la mandature précédente, j'ai eu du mal à retourner au village en fait. Ce que je vous dis, c'est très sincère. Hein. Et j'avais des relations, j'ai des relations avec les employés, la population, etc. Mais je trouve que les employés au Broc, ils se donnent énormément. Énormément. Et tu l'as dit, hein, Philou, tu l'as dit et tu le redis à chaque fois dans tes discours. Tu vois, tu parlais de la culture tout à l'heure, qui était en sommeil. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a, hier par exemple, mon fils Alexis, il avait un cours, hier c'était dimanche, il avait une course de piano en visio. Donc, je voudrais remercier aussi vraiment tous les employés de la commune. Vraiment, réellement. Merci à vous et merci à tous. Merci. Ça marche plus? Ah, si. Merci beaucoup, Daniel. Bravo, félicitations. Écoute, effectivement, ça s'est passé, mais comme les choses parfois se passent, hein, ça c'est la vie, les rencontres. Le jour ça doit se faire, ça se fait. Et je me souviendrai longtemps des discussions qu'on a eues quand tu as, pour des raisons professionnelles, décidé de démissionner. J'ai essayé de te retenir, même sans que tu sois adjoint, que tu sois au moins conseiller municipal, mais voilà, Daniel, il est comme ça. Et c'était soit je fais, soit je fais pas. Il ne pouvait plus faire. Et il a décidé de. Mais je me souviens, hein, un grand gaillard, quand on va pleurer, c'est touchant. Et il ne pouvait plus faire parce que la vie fait que, les enfants qui ont les dont il faut s'occuper, la carrière professionnelle qu'il ne faut pas négliger puisque c'est elle qui nous fait vivre. Et un choix à faire, un choix difficile, et voilà. Ça correspond à l'esprit que l'on souhaite, en tout cas, avoir au sein de ce conseil municipal. On n'est pas élu pour dire, on est élu pour faire. Merci en tout cas, Daniel, et je suis ravi que tu sois revenu. Merci. Je voudrais rajouter à ces élections d'adjoints que nous avons décidé en équipe, ça ne fera pas l'objet de délibération puisque c'est un arrêté du maire, mais de donner 2 délégations à des conseillers municipaux. Donc une délégation à Moitié-Tsela qui, par la spécificité du quartier où la Clave et par son investissement dans son quartier, nous avons décidé de lui offrir cette délégation de référents de quartier et également de proposer une délégation à Agnès Adamo, inclus d'ailleurs 2 délégations pour les finances et pour le personnel. Donc voilà, c'était juste une information, puisque ce n'est pas une délibération, mais voilà. Maintenant, point numéro 4, c'est les délégations consenties au maire par vous-même par le conseil municipal. Oui. Tu dois parler plus techniquement, on n'entend pas. C'est vrai? Ouais. Moi je m'entends fort. Sur la vidéo, on n'entend pas. Ok. Alors, l'attribution au maire par le conseil municipal des délégations. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire certaines de ses attributions. Donc, je vous propose, pour la durée du mandat,
de me déléguer les attributions suivantes. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 22001-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 300 000 €. Lorsque les crédits sont ainsi obligés de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de fourniture et de services d'un montant inférieur au seuil réglementaire, au-delà duquel les procédures formalisées sont requises, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, des marchés et accords cadres de travaux dont le montant est inférieur à 500 000 €, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la prise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés, et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même Code, dans les conditions que fixe le conseil municipal, soit la limite de 100 000 €. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants ou plus, donc 1 000 € pour nous. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal dès lors que le montant des dommages en cause n'excède pas 30 000 €. De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 312-11-2 du même Code, dans ses rédactions antérieures à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 €, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme dans la limite de 100 000 €
et le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. Ah mais non, il y en a encore. Non. Il y en a encore. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L240-1 et L240-3. De prendre des décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de subventions, très importante, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. C'était la dernière. Les délégations consenties en application du 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Toutes ces compétences déléguées sont également consenties par ordre de priorité en cas d'empêchement du maire et sans préjudice des délégations consenties dans le cadre de l'article L2122-18 du Code général des collectivités à Michel Bernard, premier adjoint, Hervé Lamy, deuxième adjoint, Florence Piepou, troisième adjoint, et Daniel Gacou, quatrième adjoint. Rassurez-vous, il n'y aura pas de QCM à l'issue de la délibération. Donc, conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par un adjoint ou un conseiller agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18. Avez-vous des questions? J'espère que non sur cette délibération. Et si vous en avez, vous pouvez les poser. Vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Merci. Point numéro 5. Indemnité des élus. Indemnité de fonction des élus. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 2123-20 et suivants, et R2123-23, vu l'installation du conseil municipal d'aujourd'hui même, le 25 mai 2020, en considérant que les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire et d'adjoint au maire, des adjoints au maire, des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 1027 des traitements, selon l'importance démographique de la commune. Les indices, c'est pour ceux qui ne travaillent pas dans la fonction publique, c'est un peu comme les coefficients. Dans le privé, c'est ce qui fixe l'indice. Il y a une valeur d'un point et chaque indice donc, donne droit à des indemnités. Le conseil municipal détermine le montant des indemnités versées dans les limites de l'enveloppe budgétaire, constituée pour le montant total des indemnités maximales, majoration comprise, susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints de la collectivité et inscrites au budget. La délibération fixe le taux des indemnités doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées. Vous avez donc avec le projet de délibération les tableaux des indemnités.
Donc, pour les communes de notre strate démographique, donc entre 1000 et 3499, le taux maximum par rapport à l'indice est de 51,6%. Pour le MES, ce qui fait 2008 euros bruts, et de 19,8% pour les adjoints, ce qui fait 770 euros et 10 centimes bruts. Nous avons décidé de baisser ce montant afin de permettre de faire des économies à la commune et de proposer des délégations à des conseillers de l'équipe. Donc, je vous propose, sur le montant des indemnités de fonction, de minorer le pourcentage d'indice brut pour les indemnités de maire à 43,89%, ce qui fait malgré tout une indemnité brute mensuelle de 1708,51 euros, et de minorer également les indemnités des adjoints à 17,22 euros, ce qui fait 670,32 euros bruts. Vous voyez qu'il y a une dernière ligne pour les élus avec des délégations, avec un indice brut de 5,96%, ce qui fait 232 euros par délégation. Avez-vous des questions sur ce projet de délibération? On peut donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Nous devons maintenant, s'il vous plaît, Madame Hugo, élire les membres du CCAS. Oui, je sais que tu t'es perturbé. Je sais, j'ai vu aussi, hein, je vois tout le monde. Vous ne comprenez pas les indices de pourcentage. Ah, pardon. Oui, d'accord. Donc, le Centre communal d'action sociale. Le maire préside de droit le centre communal d'administration du CCAS. Il convient de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Les articles L123-6 et R123-7 exigent un minimum de 8 membres élus au sein du conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Conformément à l'article R123-8, le scrutin est secret, considérant que les membres élus et les membres nommés au sein du conseil d'administration sont en nombre égal. Le conseil municipal décide que le nombre de membres du conseil d'administration est fixé à 10. Procède à l'élection, c'est aussi mais là c'est pas bulletin secret. On peut voter à 1. Donc procède à l'élection de 5 membres que je vais vous proposer. Ah non, pardon, il est ensuite procédé au vote à bulletin secret. Bien. Donc nous allons voter. Donc je vais proposer une liste. Là, il n'y aura qu'un seul vote. Hein. Alors écoutez, je vais proposer une liste et vous voterez pour la liste qu'on appellera la liste Philippe Laura, puisque c'est moi qui vous la propose. Donc la liste que je vous propose est Daniel Yacoub, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais qui en tant qu'adjoint aura en charge l'action sociale et la vie associative. Donc Daniel Yacoub, Hervé Lamy, Michel Bernard, Christelle Audibert et Aurélien Dalibar. Je ne fais pas partie de la liste puisque je suis président du Centre communal d'action sociale. Liste Philippe Laura.
Christelle Audibert, Mohamed Karouchi, Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Loire, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Snitsala, Aurélien Dalibar, Sylvain Paragonia et Clara Pro. Allez. Allons-y, pardon. Liste Philippe Leroy. 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 Bien, donc à l'unanimité, la liste proposée est élue au CCAS. Ok. Ah non, on va voter. Bien. De la même manière, nous allons élire les membres du conseil d'exploitation de la régie autonome du moulin à huile. Donc, il est proposé au vote 3 membres élus au conseil municipal et il y aura 6 personnalités extérieures. Les personnalités extérieures, je vais vous en faire je vais vous donner la liste. Donc, M. Émile Tornator, parce que le moulin connaît bien. Marie Loireau, qui est exploitante agricole sur la commune. Louis Penelli, ancien responsable des services techniques, qui connaît parfaitement tout ce qui touche à l'oléiculture. Madame Arotto, évidemment. Claude Morin et M. Antico Gabriel, exploitant agricole sur la commune. Pour compléter les membres du conseil d'exploitation, je propose au conseil municipal de me désigner, je vais faire la liste, ainsi que Christelle Audibert et René Audibert pour siéger au conseil d'exploitation de la régie autonome du moulin à huile. Donc, de la même façon que pour le CCS, on va voter pour la liste que je propose. Donc, il y a encore un vote ? Mais j'en ai plein de papiers, on va les faire passer. Ouais, j'en ai. Bien, allez-y. Ah, il y a encore des trucs de voir. C'est dommage qu'on puisse pas le faire. On va le faire. Que des papiers. Sylvain, ça va? Désolé. Donc, Christelle Audibert, Mohamed Karouchi, Brigitte Sion, Philippe Bucaro, Agnès Adamo, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Loire, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Snitsala,
Aurélien Daliba, Sylvain Palagonia et Clara Routy. Ok, allez. Donc, à l'unanimité, la liste proposée est élue au conseil d'administration du moulin à huile, du conseil d'exploitation, pardon. Le moulin à huile a un régime spécial par rapport aux autres services, c'est-à-dire que c'est une régie autonome, il a son propre budget de fonctionnement et d'investissement, et c'est pour cela qu'il y a un conseil d'exploitation qui est différent du conseil municipal. Ok. Alors, commission communale des impôts directs. Proposition de commissaire. Merci. Donc, il convient de soumettre au directeur de services fiscaux, nous on soumet une liste de contribuables de la commune qui répond aux conditions posées par l'article 1650. Nous devons proposer 24 noms, 12 titulaires et 10 suppléants, et ce sont les services fiscaux qui piochent dans cette liste de 24 noms les commissaires titulaires, les commissaires suppléants de la commission communale des impôts directs. La commission communale des impôts directs détermine le taux d'imposition des terrains bâtis et non bâtis en fonction de leur qualité d'aménagement, de leur taille, de leur surface. Donc, pour les titulaires, nous avons un peu repris certains qui étaient déjà sur la liste et certaines personnes qui étaient dans les comités de quartier. Alors là, c'est élu et citoyens confondus. Il suffit simplement d'être Broquois. Simplement. Donc, je vous propose Benjamin Yves, Christian Oregia, Alice Antico, Jean-Marc Larocca, Thomas Piacentino, Émile Tornator, Jacqueline Blanchon, Linda Forest, Antoine Palagonia, Jean-Pierre Skiri, Louis Penelli et Josiane Amblard. Pour les suppléants, Hervé Lamy, Alexandre Gretti, Michel Bernard, Olivier Magnier, Philippe Esquillou, Philippe Bucaro, Francine Roncalli, Lise Perron, Stéphane Pia, Lisette Rong, Florence Pirou et M. Garcia Michel. Avez-vous des questions? Pas de questions. Qui vote contre cette proposition? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Commission d'appel d'offres. Donc là, je vais vous proposer une liste pour laquelle il faudra voter, si je ne me trompe point. Hein? Mais j'ai pas la télé. Donc, commission d'appel d'offres. L'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la commission d'appel d'offres d'une commune de moins de 3500 habitants doit porter, en plus du maire, président de droit, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal. Il sera pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de la dite liste. Je vous propose donc, comme liste, pour la commission d'appel d'offres, Michel Bernard, Mohamed Karouchi et Brigitte Sion comme membres titulaires. Christelle Audivert, Agnès Adamo,
Florence Pirou comme membre suppléant pour faire partie avec le maire, président droit de la commission d'appel d'offres à caractère permanent. Là, il faut voter. Donc, c'est Christelle Osibert, Mohamed Kaouchi, Brigitte Sion, Félix Bucaro, Agnès Adamo, pardon, Florence Pirou, Hervé Lamy, Philippe Rat, Michel Bernard, Daniel Yacoub, Maud Smitsela, Aurélien Daliba, Sylvain Palagonia et Clara Hauss. Lise Philippe Rat. Lise Philippe Rat. Lise Philippe Rat. Philippe Rat. Philippe Rat. Et la nuit dans la Philippe Rat. Philippe Rat. Philippe Rat. Philippe Rat. Philippe Rat. Merci. Donc la liste proposée pour les commissions d'appel d'offres est approuvée à l'unanimité. Désignation des délégués du SITIAM, le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes. Les statuts du SITIAM fixent le nombre de délégués à un titulaire et un supplément pour la commune du Broc. Je vous propose donc de désigner en tant que titulaire, en tant que délégué titulaire du SITIAM Michel Bernard et de désigner en tant que délégué suppléant du SITIAM Mohamed Kaouchi. Tous deux très au fait de la chose informatique et téléphonique et internet que gère le SITIAM. Avez-vous des questions? On peut procéder au vote. Qui vote contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde à l'unanimité. Donc, Michel, délégué titulaire, et Mohamed, délégué suppléant. De la même manière que pour le SITIAM, nous faisons partie de la commune du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, le PNR, donc il faut désigner 2 délégués. Comme pour le SITIAM, vu les statuts du syndicat mixte d'aménagement du PNR, il y a un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune du Broc. Donc je vous propose de désigner M. René Audibert comme délégué titulaire et Mme Brigitte Sion comme délégué suppléant. Qui vote contre ou qui a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, son nom est René Audibert et Brigitte Sion au PNR. Il n'y a plus de délai. C'est la charge du local. Ah non. Je dois vous lire. Alors, vous avez également un petit livret sur votre commune, comprendre son rôle et fonctionnement, et un petit livret d'accueil pour les nouveaux élus broquois qui accompagne donc la charte de l'élu local,
dit que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'élu local, là il n'y avait pas d'élu local, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Bon, on le savait déjà, mais il faut le dire. Voilà ce qui nous attend. Ceci n'est qu'une information. Ce n'est pas à voter. Et voilà pour la fin de ce premier conseil municipal, de cette mandature. J'ai signé la fin. Encore merci. Les prochains conseils municipaux se verront encore attribuer des délégations, des répartitions dans les commissions, mais surtout le vote du budget pour l'année 2020. Alors actuellement, le vote du budget a lieu en mars. Cette année, encore une fois, à cause de la crise sanitaire, le vote du budget aura lieu à mi-exercice. Mais le budget, c'est le bras armé de notre politique et de nos décisions. Donc, évidemment, un vote très important. Donc, ce sera l'objet du prochain conseil municipal. Pour terminer la séance de ce soir, nous avions par habitude de déposer une gerbe au monument au mort après l'installation du conseil municipal, chose que nous ne ferons pas aujourd'hui, vous le comprendrez bien aisément, et également d'offrir un apéritif à la population. Moment très convivial que nous regrettons aussi de ne pas pouvoir faire ce soir, car c'est une façon immédiate de remercier la population qui nous a soutenus. J'espère très sincèrement que nous pourrons, même si on ne pourra pas se faire la liste de sitôt, que nous pourrons procéder à ces manifestations conviviales dans l'été. 14 juillet peut-être serait une bonne date pour évidemment déposer une gerbe au monument mort, mais aussi partager un apéritif avec l'ensemble de la population. Espérons que les semaines qui arrivent soient plus positives que celles qui sont passées. Les signes semblent assez encourageants, mais encore faut-il que tout le monde y mette du sien et que tout le monde respecte les mesures de protection et de distanciation pour que enfin puissent se tenir des réunions normales, des manifestations conviviales comme nous avions l'habitude de vivre au Broc et dans toutes les communes de France. Et puis en espérant aussi que la rentrée de septembre se fasse dans un climat plus serein pour l'ensemble des élèves du pays. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir encore une fois été à mes côtés pour ces élections.
pour cette campagne et pour cette transmission qui a duré non pas une semaine mais 2 mois et demi. C'était quand même une situation particulière qui était inconfortable. Alors je n'imagine même pas pour les communes où il y a un second tour. Mais oui, c'était une situation particulière parce qu'il y a d'un côté les anciens qui peuvent transmettre, qui ont décidé de se présenter, et puis d'un autre côté les nouveaux qui veulent agir et qui ne peuvent pas le faire, et même si on l'a tous fait quand même. Pas officiellement, mais on l'a fait. Mais voilà, c'était vraiment une situation particulière. On a hâte de pouvoir gérer les affaires de la commune. Ça y est, nous sommes en place et nous pouvons. Lundi prochain, c'est Pentecôte. On s'accorde un férié ou on fait une petite réunion Zoom mardi? Un petit Zoom mardi, d'accord? Ok, donc même on se reverra certainement avant, mais à mardi pour une petite réunion en visioconférence. Encore merci Milo, en espérant qu'on puisse se faire une baguette bientôt. Hein? Avec le masque, c'est pas génial. Et puis merci à tous et l'homme que vit au rock, et j'allais dire vive le rock, vive la métropole, vive la France, et puis on est bien parti pour 6 ans. Bravo.